Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le nouveau débrief de SmackDown de la semaine du 8 janvier 2019. Tout de suite, le débrief. Bien sûr, on n'oublie pas d'aimer, de partager et de commenter et de s'abonner à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Petit à petit, on crée le nid, on crée quelque chose. La chaîne commence à plaire, le concept commence à plaire. S'il y a des sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire, on essaiera de les traiter ensemble. N'oubliez pas de mettre votre top 10, on va bientôt faire la vidéo des 100 abonnés de la FAQ. Donc voilà, posez vos questions, vos top 10. Mettez ce que vous voulez, on traitera ça tout ensemble, on va bien rigoler. C'est juste le début, je vous l'annonce. Merci beaucoup, merci encore. Tout de suite, le début de SmackDown. Le show s'ouvre sur le vegan heel Daniel Bryan, actuel champion de la WWE, qui montre un kiosque classique aux abords du ring, enfin aux abords de la scène du center, de l'arena. Et il dit que les produits qu'ils vendent sont très malsains. Voilà, en gros, c'est le vrai vegan bof qu'on n'aime pas, qu'on a du mal à supporter. L'extrémiste, quoi. Voilà, il y a les vegans qui sont bien et les vegans qui sont extrémistes. Et ben, Daniel Bryan a décidé d'être extrémiste en bannissant tous ces produits dits industriels, les hot dogs, etc. Donc voilà, il voit aussi les produits AJ Styles, les produits dérivés, les gants, les t-shirts. Il dit ça aussi, c'est nul, c'est mal, comme les voitures qui polluent, etc. etc. Et voilà, une petite intro pour se mettre bien dans le délire, bien dans le bain. Juste après, premier match de la soirée, R-Truth affronte Daniel Bryan. Depuis quelques semaines, Daniel Bryan affronte moult catcheurs. Il y a eu Mustafa Ali, il y a eu ces matchs par équipe. Il a fait équipe avec Andrés Almas. Donc voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Pas de grande difficulté. Daniel Bryan, je vous l'annonce tout de suite, il a gagné contre R-Truth. Mais juste après, là c'est plus intéressant. AJ Styles a roué de coups Daniel Bryan avec une chaise. Et c'est tout pour ce premier segment. Juste après, il y a eu ce match que tout le monde avait envie de voir. Pourquoi? Parce que Rey Mysterio a fait équipe avec Mustafa Ali. Ça a fait des étincelles. Mais voilà, de toute façon, dès qu'il y a du high flyer, en plus, en face, il y avait Andrés Almas. Et voilà, l'intrus de la soirée, c'était Samoa Joe dans ce match. Même s'il n'y a rien à dire que c'est un catcheur palpitant et intéressant. Mais voilà, ce gros gabarit était autour de ces trois fanfreluches qui sautaient de partout. Les Heels ont gagné, donc Andrés Almas et Samoa Joe ont gagné. Un très bon match, vraiment. J'ai vraiment apprécié ce match. On voit que SmackDown aussi essaye de faire des choses de ce côté-là, avec Mysterio, Mustafa Ali. Il y a beaucoup de talents qui sont des voltigeurs. Ça a toujours été la crème de SmackDown. Ça a été toujours la plus-value de ces catcheurs qui viennent de 205 Live ou lors de Cruiserweight. Et vraiment, ça fait plaisir. Tout de suite après, en coulisses, on retrouve Carmella qui dit que personne ne la voit gagner ce soir, que les gens la trouvent seulement belle ou aiment voir du plaisir à voir avec elle, de par sa plastique, de par son physique. Et puis, mais elle rappelle qu'elle a été quand même champion plus de 100 jours et qu'elle a battu Charlotte et Asuka 2 fois pendant ce moment de champion. Elle a gagné le titre avec la valise Money in the Bank et elle va encore prouver ce soir qu'elle est la meilleure, qu'elle a seulement besoin d'une chance pour retrouver le sommet de la WWE. Juste après, on retrouve ce match entre les Usos et The Bar, les actuels champions de SmackDown. Si les Usos gagnaient, ils avaient une chance pour le titre de SmackDown Tag Team Championship au Royal Rumble. Donc voilà, bon, The Bar a gagné, donc du coup, ils ratent leur chance. Mais là aussi, c'était un vrai match. SmackDown est vraiment un très bon show en ce moment. En coulisses, on retrouve ce couple emblématique qui fait la gloire de SmackDown en ce moment. C'est The Miz et Shane McMahon qui ont accepté enfin. Shane McMahon a accepté de faire équipe avec The Miz et qui vont essayer de chercher ces titres par équipe. Donc voilà, ils discutent. Donc là, c'était un segment assez classique. Juste après, on retrouve le champion des États-Unis, Rusev Day. Mais pas vraiment. On retrouve plus Nakamura qui dit qu'il va reprendre le titre à Rusev, qu'il veut essayer d'avoir de la sympathie pour lui, mais qu'il ne peut pas. Ce n'est pas de sa faute. Il ne vaut pas la sympathie de Nakamura. Donc voilà, cette rivalité est encore en train de germer entre les deux. On ne sait pas où ça va se finir. Moi, je pense que c'est déjà fini. Nakamura est en fin de contrat. J'arrive pas. J'essaye d'être un maximum positif avec vous pour Nakamura, mais trouver quelqu'un d'autre. Je pense que Aiden English va faire son retour incessamment sous peu et aider Nakamura à reprendre le titre des États-Unis. L'avant bonne nouvelle de la soirée, enfin bonne nouvelle, l'avant grosse info de la soirée, c'est ce match au Royal Rumble qui aura lieu entre The Miz et Shane McMahon contre les champions par équipe de SmackDown. The Bar, The Miz est arrivé sur le ring, a demandé d'avoir une chance avec son partenaire idéal, Shane McMahon. Les deux acceptent, mais donnent un gros kick et une belle leçon à The Miz. Alors là, j'en pense qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire entre The Miz et Shane McMahon, de là jusqu'à WrestleMania, je ne sais pas quoi, mais je vous annonce, moi je suis sûr et certain, qu'il y aura une troisième ou une quatrième personne qui vont s'ajouter dans la file juste après le Royal Rumble. Je pense même qu'ils vont gagner le titre par équipe de Miz et Shane McMahon.
Et le main event de la soirée, c'était ce match triple menace pour déclarer l'aspirante numéro 1 à Asuka au Royal Rumble pour affronter justement Asuka, la championne pour le championnat féminin de SmackDown. Il y avait d'un côté Carmella, de l'autre Becky Lynch, et à la fin, il y avait Charlotte. Un très bon match. En fin de match, Becky veut faire son Disarm Her sur Carmella, mais Charlotte lui fait un natural selection. Carmella porte un coup de pied à Charlotte et couvre Becky, mais Charlotte brise le compte, etc., etc. Becky surprend à la fin Carmella et lui fait son Disarm Her. Elle abandonne. Becky Lynch gagne par soumission. The Man est officiellement de retour, même s'il n'était pas très loin, même s'il n'était pas vraiment parti. Elle reveut son titre et elle affrontera Asuka pour le titre de SmackDown Women's Championship au Royal Rumble. Voilà pour ce débrief. Merci beaucoup. Voilà pour le débrief du SmackDown de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et bien sûr de partager cette vidéo en masse. Est-ce qu'il vous a plu? Oui, non, en commentaire tout de suite. Si vous voulez voir le SmackDown en direct, soit attendez sur AB1 ou alors il est disponible sur infoturlude.com en version originale. Vous voulez voir les résultats aussi sur infoturlude.com, les nouvelles et les infos fraîches, infoturlude.com. Je vous remercie de me suivre si nombreux. À la prochaine. Peace.